suis partie à la rencontre de mes amis belges Anaïs et Jean qui ont tout quitté pour réaliser leur rêve à Tulum. Ouvrir un hôtel, une agence d'écotourisme et une ONG. Je suis peut-être un peu trop sportif, vous me dites. Tiens. Et lui, c'est Jean. Tu es belge et tu as décidé un jour de quitter notre belle petite Belgique pour le soleil. Voilà. Et tu avais un projet, que tu t'es installé ici. Si je comprends bien, enfin si j'ai bien compris, tu as acheté il y a 10 ans le terrain. Voilà, donc moi je suis arrivé à Tulum en 2006 en sac à dos et je suis tombé amoureux de l'endroit, les belles plages de sable blanc, le récif corallien, les ruines mayas qui donnent sur ce magnifique panorama, cette plage de Tulum. Ouais. Puis l'éclectisme qu'on a, les gens qui viennent un peu de partout, c'est un peu le Wild Wild West, un peu américain, comme ça tout le monde arrive et rêve de faire un projet et le Mexique est très accueillant pour ça, donc j'ai beaucoup aimé ça et j'ai donc décidé après 6 mois d'une école de kitesurf, d'ouvrir ma propre école de kitesurf et une agence d'écotourisme. Ok, ça s'appelle comment? Mexico Canto. Okay. La petite anecdote, le can, K-A-N, c'est le serpent. Le Kulkulkan, le serpent à plumes, c'est une divinité dans la cosmovision maya. Et on prétend que nos guides sont les cannes, ce sont les intermédiaires entre les mondes qui permettent de valoriser tout ça. On va faire un petit tour, parce que Jean, comme vous l'avez vu, organise des circuits. Et on a dit, ah oui, on va leur faire un, mais en fait, je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc en fait, on va découvrir petit à petit, ensemble avec vous, exactement, parce que j'ai peur de dire des conneries. Mais en tout cas, c'est tout à vélo. Et ça, c'est hyper cool, comme ce casque, parce que tu vois un peu la ville, tu te balades dedans, donc ça, c'est sympa. Ils nous ont gentiment donné ces gourdes remplies d'eau, mais moi, je suis extrêmement nareuse et pas douée. Donc, je vais faire un test. C'est pas me rater. Oh, regarde, c'est des singes. Ah non, c'est pas des singes. Bon, ben, on a pris le drone. The top of the pyramids is the place to receive the energies from the skies. But I recommend you ask to the YouTube. The what? To YouTube, there is a lot. Quetzalcoatl Kukulkan teaches the Toltecayotl, el arte de vivir, the art of living with consciousness, with respect and in balance. How? Je pratique bien mon anglais ici. C'était cool, hein? Donc on a retrouvé nos casques, nos vélos. Et on est reparti. Là maintenant on va aller manger des tacos. Et puis après on va aller voir des petites abeilles. On va aller goûter du miel. Ils vont nous expliquer parce qu'il y a plein de trucs aussi hyper intéressants. Et ça, Joe nous racontera une petite histoire par rapport justement au miel et à l'importance du miel dans la divinité, enfin dans les divinités mayas. Et puis après on va aller faire un tour parce qu'il fait mourant de chaud dans un cénote. Bon, qu'est-ce qu'on boit maintenant? Roasted cocoa bean is a natural medicine for the Mayas. Happiness and consciousness love. Dip it into the honey. Mmm. Mmm. Jaguar, eagle, the beast, the woodpecker, toucan, turtle, hunter, crocodile, hummingbird. I just wanna love
Don Diego de la Selva, my teacher. Don Diego de la Vega. De la Selva. One liter of the European honey is 140 pesos. 300 grams of this honey, 500 pesos. C'est super bon. C'est marrant parce que je pensais vraiment qu'elle allait faire beaucoup de bruit. Qu'elle allait avoir tout ce bruit de l'essaim et en fait, fait pas de bruit. On y va, Nego? Viens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le casque est à l'envers. J'ai mis à l'envers. Ah, pour voir que j'ai l'habitude. C'est beau, mais c'est chaud. Là, on va dans le cénoté, on va aller se rafraîchir un peu. Ça glisse sous les pieds. C'est la mousse. Avant le Mexique, j'allais beaucoup faire du kitesurf au Maroc, c'est une culture que j'adore. L'ambre, c'est quelque chose qu'on trouve au Maroc comme au Mexique, les épices aussi. Donc il y a beaucoup de points communs là-dessus. Et puis on a essayé de mélanger un petit peu la culture marocaine avec le concept architectural qui est, ce sont 2 riads. Oui, c'est ça, c'est très riad. Ouais. Après, au lieu d'être dans une médina urbaine, on est en pleine jungle. Oui, Donc c'est complètement différent à la fois, c'est notre ambiance, c'est très reposant. On est proche de Tulum, tout en étant un peu éloigné, Ouais, donc on est un peu en dehors des sentiers battus. Ouais, tu peux vraiment faire ce que tu veux, être ici. dans ta bulle ou Voilà. aller Aller à la fêter, plage, aller fêter, avoir une vie nocturne, visiter les sites archéologiques, les cénotés, les réserves naturelles. Il y a énormément de choses à faire dans la région, donc c'est des séjours que les gens aiment bien, qu'on reste plus de 3 jours plus qu'un city trip. Avoir un endroit où on arrive chez soi, c'est souvent on a le retour des gens, on est comme à la maison, et finir la journée, et décaler un peu dans la jungle, c'est une expérience que les gens aiment beaucoup. Et puis ici, on a un riad qui est un peu plus colonial, un peu plus mexicain, un qui est un peu plus marocain, avec des espaces, des piscines sur le toit, des jacuzzi là. Et donc voilà, le spa, les massages. Donc il y a beaucoup d'espaces différents, les gens peuvent vraiment s'amuser en fait, et se balader dans l'hôtel et passer d'un coin à l'autre. Et il y a combien de chambres dans cet hôtel? Il y a 14 chambres. Et sachant que si on vient ici, toi tu peux t'occuper des personnes qui viennent, leur proposer des petits tours, des activités, Voilà. tu as toutes les connexions et on est près de tout. Voilà, on met notre expérience en commun pour que le séjour des guests soit top. Au top. Voilà. Ouais, c'est cool. Mais merci beaucoup en tout cas, Jean. Vraiment, et félicitations, c'est juste magnifique. Bienvenue et j'espère que Ouais. vous profiterez pleinement de ce séjour. Oh bah à Toulouse. compte sur nous. Voilà. Alors là... Pips, le drone. Donc toi Naïs, tu es belge, tu as on va dire tout quitté pour suivre Jean. Et aujourd'hui, ouais, on peut dire ça comme ça. on peut dire ça comme ça. Par amour. Et puis aussi avec des chouettes projets, parce que du coup, quelques années plus tard, ça donne une petite princesse. Ça donne un super projet tel que celui-ci, qui s'appelle Ambre Épice. Tu es très active sur le terrain à Touloum, puisque tu es membre d'une fondation pour les femmes, une ONG. Oui. Tu profites un peu de la plage de temps en temps, comment ça se passe? Oui, aussi. Ah, ok. L'ONG, elle s'appelle Movida Maya. Je l'ai créée il y a 2 ans. Ça, c'est la tienne alors.
Alors ça c'est la mienne, enfin en tout cas c'est mon premier bébé, mais que j'ai pas développé toute seule puisque j'ai rencontré une super compagne de travail qui m'a aidé à développer ce projet, elle s'appelle Julie aussi. On était fort complémentaires, on a décidé de travailler ensemble. En fait on travaille donc dans les communautés Maya avec les adolescents. En fait on essaye de redonner des outils aux jeunes pour qu'ils développent eux-mêmes leur vie de manière plus autonome et durable. Alors on est ici à Chumpon, dans une petite école où Anaïs est très active avec son ONG et on va aller tout de suite la rencontrer. Buenos días. Somos Movida, una asociación dirigida por Julie Casar y Anaïs Bansur. Las dos somos trabajadoras sociales. Desde hace 2 años trabajamos en Chumpón con varios jóvenes de edad entre 12 y 16 años. Seguro vieron nuestra palapa y nos vieron hacer actividades dentro del pueblo, como el Festival de Arte, por ejemplo. Nuestra asociación quiere fortalecer las capacidades de los jóvenes, preservando su identidad cultural para que desarrollen su propio futuro y contribuyan a la sostenibilidad de su comunidad. Sí, qué bien. Bye. Adiós, chicos. Et ça, c'est l'école dans laquelle tu es principalement active, ou Oui, il y en a d'autres? oui, non, c'est celle-ci. celle-ci qui Ok. est l'école secondaire en fait. Les niveaux sont pas trop les mêmes qu'en Belgique, c'est plutôt similaire à la France en fait. Mais donc les 3 premières années secondaires, on court le matin jusqu'à 14h. Et puis les 3 années suivantes, jusqu'à la prépa, on court l'après-midi jusqu'à 19h. Donc parce qu'il n'y a que 3 salles en fait. Oui, c'est ça, il y a niveau. 3. Voilà. Et il y a ça ici. Voilà. là, Et dans alors le il y a ça en construction, qui est la future bibliothèque de l'école, qui va être sponsorisée entre guillemets par Movida Maya. On va développer le projet de la bibliothèque avec l'école et on va former un groupe de jeunes responsables de la bibliothèque et vraiment les motiver à c'est quoi un livre, les sensibiliser à la culture, exactement, à la culture, à la lecture, mais aussi à la responsabilité, ce que c'est, c'est du matériel. Et donc voilà, et on va travailler avec des artistes pour en faire un lieu super beau. C'est génial. Et donc là ici c'était quoi ça? Oui, donc en fait c'était l'ancienne bibliothèque et c'est d'ailleurs là où Movida Maya a commencé les toutes premières activités il y a longtemps. C'est hyper important Ouais. ça, moi. Ouais. Avant qu'on ait notre lieu. Et alors il y a plein de livres, mais c'est bien ça le problème, c'est qu'il n'y a pas cette conscience du livre. En fait déjà ils lisent pas. Ils savent lire, mais la plupart de nos jeunes ils lisent, mais vraiment de manière un peu en déchiffrage. Ok. Et du coup, ils n'ont pas non plus. C'est quoi un livre quoi? C'est quoi le plaisir d'un livre en main, de lire? Ouais, et donc, on se retrouve avec ça par terre. Et c'est triste parce que regarde, c'est rempli de poubelles. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez interpellant, c'est que tu vois des plastiques partout. Et Coca-Cola partout parce que c'est moins cher que l'eau. Donc les jeunes sont addicts et il n'y a pas de tri des déchets, il n'y a pas de camion poubelle qui vient et donc c'est très compliqué parce que Donc les déchets vont où? Ils restent dans la nature et là. Et donc c'est un peu une catastrophe. Donc là aussi avec Movida Maya on a débuté on a débuté un projet de sensibilisation à ça en tout cas avec les jeunes. Et on a commencé un travail, on veut le développer avec les magasins en fait du village. On voudrait voir si c'est possible
que les fournisseurs de boissons Ouais. n'amènent plus en fait de bouteilles en plastique. Donc si les jeunes veulent boire du coca, soit dans des bouteilles en verre, et que le fournisseur, quand il revient refournir les bouteilles, ils reprennent ces bouteilles vides en verre. C'est encore une autre C'est une mission, ça. voilà, c'est genre mission, je crois. C'est ça qui est génial. Entre ce que tu Mais fais et ce ouais, que tu mais voudrais c'est là tellement maintenant, c'est- important parce que Ah, je sais. en fait, les fournisseurs, ils C'est viennent et ils déchargent leurs marchandises, Ouais. voilà, mais sans aucune questionnement qu'est-ce que cette marchandise va devenir après. Ouais, c'est ça. Mais sauf que dans des villages où il n'y a pas de service De déchets, de ramassage ouais. des poubelles, eh bien, voilà, ça donne ça. Un crocodile. Ah oui, donc on a un croco qui chasse là. Oh mon Dieu. Allez, on se retrouve vite pour d'autres jolies rencontres. Et comme on dit ici à Touloum, in Lakesh à la Ken. Prenez soin de vous les amis.